Fédérer les énergies de l'Europe et de la politique de la ville, améliorer l'articulation entre les dispositifs et décloisonner les habitudes de travail. La démarche de projet urbain intégré contient tout cela en germe. Encore faut-il que les acteurs de terrain se l'approprient. C'est pourquoi, alors que vont prochainement se négocier les projets pour la période 2014-2020, la mission Europe Urbain a voulu créer un pilote de formation. Confié au centre de ressources Réseauville pour sa connaissance du terrain, de la mise en réseau et de l'animation, cette première formation a eu lieu à Saint-Nazaire. J'avais besoin un peu de me sortir la tête du guidon pour avoir un petit peu de nouvelles idées. Je viens chercher des expériences, écouter des professionnels de terrain. La matrice, la boîte PUI donne, quelle plus-value elle apporte? Basée sur une étude de cas, elle a permis aux professionnels du développement social urbain, de l'État ou des collectivités, élus ou urbanistes, de monter en compétences et d'élaborer un langage commun, gage d'une meilleure efficacité sur le terrain. Premier jour, éléments de cadrage autour de la politique de la ville et de celle de l'Europe. Les questions européennes, ça nous intéresse particulièrement parce qu'il y a beaucoup de choses au niveau de l'Europe et des démarches comme celle du développement durable, donc qui s'appuie sur les mêmes fondements, on va dire les trois piliers social, économique, environnemental, le pilier culturel également pour les PUI, et puis dans des démarches participatives et intégrées, c'est ce qui les caractérise. Forcément, ça interpelle la politique de la ville. Forcément, on a envie d'aller faire le lien, d'aller creuser et de voir comment est-ce que tout ça s'articule, parce que évidemment, les liens sont visibles, quoi. Donc on a envie d'aller tirer les fils et c'est ce qu'on va essayer de faire pendant ces 2 jours et demi. Donc l'Europe s'est dit, il faut qu'on mette un zoom, qu'on remette des crédits sur ces quartiers. Mais pas pour repeindre les façades de logements, attention. Toujours sous un angle économique. Ces crédits extrêmement importants viennent se concentrer sur un certain nombre de territoires pour accompagner les collectivités et l'État en articulation avec les politiques publiques et aider les habitants à accéder à l'emploi et à de la formation. Les stagiaires découvrent ensuite le PUI de l'agglomération nazérienne. Il mêle des actions dans les quartiers défavorisés, c'est son volet solidaire, et des actions dans la ville-port, au centre, c'est son volet attractivité. Parmi ces projets, on trouve de la rénovation urbaine, qui nécessite parfois, comme dans ce quartier, la dépollution de friches industrielles. Le projet dans sa globalité étant bien connecté avec le projet plus global de revitalisation du projet de Certé. Mais également la construction d'un théâtre dans une zone en mutation le long du port. On peut accueillir à la fois des très grandes formes, mais on peut aussi créer cette relation profondément intime entre le public et les artistes. C'est un équipement qui bénéficie de financement FEDER au titre du volet Ville attractive. Il ne faut surtout pas que ce soit un monument. Ce n'est pas qu'un monument. Non, ce sera un endroit de vie. Tous les investissements participant à la redynamisation urbaine sont pensés pour être accessibles aux populations fragilisées. Voilà, donc évidemment, notre boulot maintenant, ça va être que les gens, une fois que tout sera fini, qu'il y aura les fauteuils rouges, on va faire en sorte qu'ils viennent, qu'ils s'approprient le lieu. Un gros travail a par ailleurs été réalisé pour encourager la participation des habitants. Au départ, il était question de faire donc un city-stade un petit peu. Et les gens ont dit, mais non, on ne veut pas un city-stade, on en a un pas loin. On veut un mur de frappe et d'expression. Ils ont pris leur place et là, ils nous demandent un petit peu qu'est-ce qu'il va y avoir, qu'est-ce que vous allez faire après. Et donc, voilà. Les débats du 2e jour abordent plus en détail l'articulation des fonds européens. Le FEDER qui soutient le développement économique et le FSE qui finance des initiatives autour de l'emploi ou de la formation. L'éligibilité des projets à ces financements est évaluée par une autorité de gestion, les SGAR et le Conseil régional. La formation permet vite d'instaurer un dialogue entre ces derniers et les stagiaires, ouvrant ainsi des pistes à l'amélioration de la mise en œuvre des projets. Ce matin, vous pointiez que ce qui faisait la richesse peut-être des PUI et de la capacité de l'Europe à intervenir, c'est cette multitude d'interventions. Ça, c'est la richesse. Et à un moment donné, il y a les moyens et on hiérarchise
c'est de quoi on a besoin localement, qu'est-ce qu'on veut développer, mettre en œuvre comme politique, et quels outils derrière on va aller chercher, et quels outils on va pouvoir mobiliser. Quand on dit articulation FSE-FEDER, eh ben on est dans ce que tu racontes. Même si je te le parle en outil, je t'en parle en outil FSE-FEDER, mais je te dis exactement la même chose que ce que tu dis là, c'est-à-dire comment de l'investissement, on entre vraiment dans la dimension sociale et accompagnement. Il faut arrêter de tordre le cou aux projets pour les faire rentrer dans les dispositifs financiers. Il faut renverser la vapeur. Je perçois un grand décalage entre l'idée qu'on en a tous, et puis après, pour ceux d'entre vous qui iront se coltiner les dossiers, les projets, ça va tomber de haut. Les stagiaires travaillent ensuite en atelier. Ils dégagent des préconisations qu'ils remonteront aux élus le lendemain. Voilà ce PUI, voilà l'Europe qui arrive, quoi. C'est nouveau, on ne sait pas trop. Voilà, qu'est-ce qu'on fait, quoi. Donc là, bon, le contexte, on est d'accord. On a une proposition à vous faire, un vrai projet de territoire qui aboutit à un contrat unique. Ouais, c'est une équipe projet, quoi. De la transversalité. Une équipe projet pluridisciplinaire qui va donner la stratégie. Puis après, moi, je vois bien, c'est vraiment un chef de projet par secteur géographique, quoi. Et moi, ça rentrerait plus dans des études de faisabilité, effectivement. Tiens, est-ce que avec tel projet, est-ce qu'effectivement on a tel ou tel dispositif, et voilà. Ça me renvoie d'anciennes pratiques professionnelles. À chaque fois que je voyais un projet, j'essayais de poser cette question-là. En quoi ce projet, même petit, répond à ce double enjeu? Quelle traduction en opération, parce qu'au moment où on arrive en opération, en action, sur le territoire, alors, dans une stratégie. Comment traduire dans la stratégie d'Aglo, et puis quelle traduction? Comment cette stratégie se traduit en action, en opération, se décline en action. La dernière matinée réunit stagiaires, élus et représentants de l'État pour un dialogue constructif autour notamment de la participation des habitants et du portage politique. On voulait vous demander, de votre point de vue, comment vous voyez une stratégie d'agglomération qui concilie à la fois l'attractivité du territoire et la solidarité. Je crois que ce qui est très important pour que cette conciliation puisse être effective, il faut que le périmètre du territoire puisse être pris en charge par une structure intercommunale qui traduise bien une communauté d'intérêt. Il me semble qu'on est aujourd'hui dans une situation qui nécessite aussi qu'on redéfinisse quelles sont les nouvelles solidarités, et c'est là aussi que les citoyens ont toute leur place. On a tout à gagner à discuter, à réfléchir, à faire participer les habitants qui ont vraiment des bonnes idées, je peux le dire, et qui quelquefois, ces idées-là, on les met de côté, alors que ça pourrait donner un plus par rapport à la solidarité ou par rapport à l'attractivité du territoire. Je pense que les gens sont capables de comprendre qu'on a besoin d'organiser des choses au plus haut niveau sur des grands enjeux de financement ou d'infrastructure. Ça n'est pas forcément ces structures-là qu'il nous faut mettre en avant en matière de représentation politique. L'échelle politique pertinente me semble être au niveau de la commune. Il y a quelques pistes au moins de réflexion sur ce lien, ne serait-ce qu'en interne au service de l'État, entre l'ANRU, l'accès, le droit commun, enfin voilà tout ça. Je pense qu'on avait un peu une intuition à quelques-uns se disant ça peut être bien de regarder un peu ce qui se passe autour du PUI et puis de ce concept-là, puis de voir si ça peut nous aider à renouveler un peu nos modes de faire. Je pense que c'est le cas. Ce qui m'a bien intéressé aussi, c'était cette réflexion sur, on mène des projets et comment on va plus loin pour que, justement pour le faire vivre, pour que les habitants s'approprient, et éventuellement, je garderai bien quelques contacts pour échanger plus sur l'opérationnalité des projets, les ateliers urbains, etc. C'est un temps précieux parce qu'il ouvre de nouveaux horizons. Il va nous aider à construire peut-être différemment un certain nombre de politiques publiques, de projets dans les quartiers. Et dans cette réforme globale, il me semble que la place de l'Europe doit être réaffirmée et l'articulation entre les uns et les autres clairement définie pour être plus efficace.
gare. Ancienne gare qu'elle vous a présentée.